Bonjour, ici Vérifions et nous allons parler aujourd'hui de la mort de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, ou plus exactement de la manière dont certains médias français éclairent cette mort. Que savons-nous de la mort de cette journaliste? Nous savons uniquement ce que les médias veulent qu'on sache. Les événements bruts n'existent pas dans le monde médiatique. C'est une construction discursive qui obéit à des principes et des objectifs très particuliers. Donc, plusieurs objectifs que je vais mentionner ici. C'est d'abord la captation du lecteur, de l'auditeur et du spectateur, mais aussi la logique commerciale qui veut bénéficier de cette captation de manière évidemment financière. Donc deux logiques, la logique de la séduction et la logique du profit, ce qui est tout à fait compréhensible. Et la mort de cette journaliste obéit parfaitement à ces objectifs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser les lecteurs. Il y a la mort, il y a Israël, il y a les Palestiniens, ce sont des sujets brûlants et tout le monde s'y intéresse. Pourtant, ces deux logiques sont soumises à la déontologie journalistique. La déontologie journalistique est détaillée dans la charte de Munich qui a été signée le 24 novembre 1971 à Munich. Il s'agit ici d'une déclaration des devoirs et des droits des journalistes. Je vais citer un des devoirs principaux des journalistes ici. Le journaliste tient l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité pour les piliers de l'action journalistique. Il tient l'accusation sans preuve, l'intention de nuire, l'altération des documents, la déformation des faits, le détournement d'images, le mensonge, la manipulation, la censure et l'autocensure, la non-vérification des faits pour les plus graves dérives professionnelles. Le journaliste exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d'où qu'elles viennent. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Jenin? Eh bien, le 11 mai, Shireen Abu Akleh couvrait les affrontements entre les terroristes recherchés par l'armée israélienne. Pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ont oublié, Israël a été sujet aux attaques terroristes incessantes depuis le 22 mars. Et la dernière attaque a emporté 3 vies, 3 personnes. De nouvelles attaques sont annoncées par le Hamas et l'armée israélienne recherchait ceux qui les préparaient à Jenin. Eh bien, pendant ces affrontements, la journaliste palestinienne a été tuée par balle, mais on ne sait pas par quelle balle, on ne sait pas qui a tiré. Et n'empêche que l'AFP a tout de suite titré sa dépêche de la manière suivante: une journaliste d'Al Jazeera tuée par un tir de l'armée israélienne en Cisjordanie. Voici la dépêche. La journaliste Shireen Abu Akleh, une des plus connues de la chaîne arabe Al Jazeera, a été tuée mercredi matin par un tir de l'armée israélienne alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin en Cisjordanie occupée, a constaté un journaliste de l'AFP. Un peu plus tard, cette dépêche est étoffée par les informations qui viennent d'Israël et elle est aussi étoffée par d'autres informations qui n'ont rien à voir avec la mort de la journaliste. Voici la nouvelle dépêche. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté dans les médias le décès de cette journaliste de la chaîne Al Jazeera qui intervient près d'un an, jour pour jour, après la destruction de la tour Jalaa, où étaient situés les bureaux de la chaîne qatari dans la bande de Gaza, lors d'une frappe aérienne israélienne en pleine guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et l'État hébreu. Alors, l'armée israélienne ne pouvait pas commenter le décès de la journaliste sans avoir mené une enquête sur les origines du tir, contrairement aux journalistes de l'AFP qui apparemment disposent d'un don tout particulier de repérer les coupables sans être sur place et sans aucune expertise balistique. Parce que c'est la seule expertise balistique qui pouvait et qui pourrait révéler les origines du tir. Mais ce n'est pas tout. Si on regarde attentivement le texte de la dépêche, on y voit ici la mention de la destruction de la tour Jalaa. Or, qu'est-ce que c'est que cette tour qui a été détruite il y a un an? Elle abritait des équipements militaires du Hamas. Mais ça, la dépêche ne le précise pas. Continuons. Les infos de France 24 sont publiées à 8 h du matin le 11 mai. Pourtant, à 7h26, Israël communique que des tirs massifs ont été observés du côté palestinien vers les soldats israéliens lors des affrontements à Jenin et que des journalistes pourraient être touchés par des hommes armés palestiniens. Voici les tweets de l'armée israélienne. Donc Israël précise que l'enquête va être menée pour savoir qui est responsable du tir.
Nous avons donc deux récits. Le récit de l'AFP, qui accuse de manière unanime Israël, et l'autre récit israélien, qui, tout en prenant des précautions dues à l'incertitude sans expertise balistique, suppose que Shirin Abu Akleh a été tuée par des tirs palestiniens. D'ailleurs, un expert palestinien affirme qu'à ce stade, il est impossible de dire qui a tiré, les Palestiniens ou les Israéliens. Écoutons-le. يعني هناك دليل واضح على أن الرصاصة من الجيش الإسرائيلي وبذلك تفنيد رواية إسرائيل. لا يمكن الآن التصريح بأي معلومة لأن الشركاء الموجودين من المعمل الجنائي ومن المختبر الجنائي كل حسب تخصصه سوف يقومون بدراسة الأدلة التي سوف يتم العثور عليها. Il dit qu'il est impossible de définir les origines du tir. Une balle, ou la balle qui a tué la journaliste, a été extraite de son corps. Et cette balle, selon ce que disent les experts, a été tirée de M16. Et M16 sont utilisés à la fois par les Israéliens et par les Palestiniens. Les experts israéliens disent que les balles israéliennes sont toutes marquées. Et donc, pour savoir qui a tiré, il faut voir si la balle l'est ou ne l'est pas. Mais l'autorité palestinienne refuse pour le moment de soumettre cette balle à l'expertise israélienne. Tant que l'enquête n'a pas été menée, il ne peut pas y avoir de condamnation, d'accusation de meurtre délibéré, soi-disant orchestré par l'armée israélienne. Se pose alors la question, pourquoi l'AFP s'est empressée d'accuser Israël au mépris de la charte susmentionnée, alors même que, comme le montre l'interview avec le pathologiste palestinien, il est impossible de savoir à ce stade qui est coupable. L'empressement de l'AFP est contraire à la déontologie journalistique. Il est en revanche propice à inciter à la haine d'Israël, déjà bien installée au sein de la communauté européenne. Merci pour votre attention.